De quoi sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et merci d'être avec nous, c'est De quoi je mail, toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque vendredi, vous le savez, version vidéo sur 01nettv.com sur YouTube et l'audio sur rmc.fr. Et en ce 25 mai 2018, au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va parler de roaming et d'une solution qui va vous permettre, si vous voyagez beaucoup, eh bien d'avoir de la 4G partout, même à l'étranger. Vous savez que la 4G dans certains pays en dehors de l'Union européenne peut vous ruiner. Il existe aujourd'hui une solution sympa. Ça sera entre autres l'un des coups de cœur de Victor Jakimovic qui sera avec moi tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mail. N'hésitez pas à vous abonner à la page et discuter nouvelles technologies ou bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais pour débuter, le club de la presse IT avec Eric Le Bourlou. Salut Eric. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com, fidèle au poste comme chaque vendredi. Et puis cette semaine, Emmanuel Torregano. Salut Emmanuel. Le fondateur d'Electron Libre. Voilà, vous êtes un fan de médias, vous êtes un fan d'actu high-tech. Abonnez-vous à Electron Libre. Franchement, vous ne le regretterez pas. Ça va, j'ai bien vendu, c'est ce qu'il fallait dire. C'est parfait. Nickel. L'actu, les amis. Cette semaine, on va commencer par l'arrivée d'un Chinois qui a beaucoup d'ambition. Eric. Oui. On en a beaucoup parlé sur 01net.com. Oui. On a assisté Et à une ça a beaucoup conférence. intéressé nos lecteurs aussi. En Ce effet. qui montre qu'il y a des chances pour qu'il se fasse un nom très très vite. Voilà. Ce Chinois qui a un nom, c'est Xiaomi. Oui, Voilà. alors je le prononce mal, moi on me dit, mais moi je dis Xiaomi, mais effectivement. Xiaomi. Voilà, c'est ça, il faut- C'est Xiaomi, hein, Xiaomi. pratiquement. Le Xiaomi. X se prononce ch. Exactement. Et ce constructeur donc chinois existe depuis pas mal de temps. Hein. Oui, c'est déjà, Voilà, c'est déjà une marque très c'est déjà connue. un monstre en fait. Hein, sauf un qu'il est- monstre en Chine. Hein, je monstre. crois qu'il Ouais, fait ouais. partie des 3 premiers. Hein. Oui, tout à fait. Et C'est c'est celui assez qui bon. progresse le plus vite en tout Voilà. cas. Ouais. Et c'est le 4e vendeur, si je ne m'abuse, au mondial de smartphones. Voilà, donc c'est pas un petit joueur, on va dire. Hein. Non. Voilà, il est là pour concurrencer les Huawei, les Samsung, etc. Avec une philosophie qui est assez intéressante, c'est produire le meilleur produit au meilleur prix. C'est un peu ça. Ouais. Et ça plaît. Et ça plaît beaucoup. Alors, non, c'est marrant parce que là, on voit à l'écran des images du store, hein, parce qu'ils ont lancé un store. Alors, je l'appelle store. Oui, c'est un store, le Xiaomi Store. Et si vous entrez dans ce store, vous verrez tout de suite un air de famille avec une autre marque, puisqu'en fait, Qui n'est pas chinoise, elle. qui n'est pas chinoise, qui est américaine. D'ailleurs, et si qui- vous êtes avec nous, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Donc, oui, effectivement, il y a un sacré air de ressemblance avec les Apple Store, hein, clairement. Xiaomi, en fait, souvent, il est qualifié entre guillemets d'Apple chinois, en fait, puisqu'ils essayent d'avoir un petit peu la même philosophie de soigner le design de leurs produits, de faire effectivement des appareils qui soient efficaces, beaux et bien intégrés. Même si effectivement il y a un truc qui change par contre beaucoup par rapport à Apple, c'est que c'est vraiment des prix qui sont ras des pâquerettes, contrairement à Apple, on le sait bien, puisque voilà, on connaît les prix d'Apple. Et c'est pas des produits au rabais, c'est ça qui est assez intéressant Non. et c'est ça qui plaît en fait à toute cette communauté grandissante, hein, fan de Xiaomi. Il faut savoir qu'il y avait un monde fou à la conférence de presse. Moi j'étais impressionné, il y avait plusieurs centaines de journalistes. Et puis quand le magasin a ouvert, il y avait du monde, Il y avait plein de gens, vraiment beaucoup de monde. qui attendaient sous la pluie, Voilà, qui ont attendu d'ailleurs sous la pluie. Bon, alors, faut dire qu'ils avaient fait une petite promo, hein, pour les gens, les Oui. premiers clients, Voilà. mais c'est vrai qu'ils ont déjà un côté un petit peu communautaire qu'on voit de plus en plus rarement finalement dans des marques high-tech, même si ce n'est chez Apple ou éventuellement OnePlus. Mais c'est vrai que là, il y a aussi tout cet aspect communautaire chez Xiaomi qui pourrait avoir un impact. Mais en pourquoi fait. les gens sont fans de cette marque? En fait, parce qu'effectivement, c'est plutôt bien fait et pas cher. En fait, c'est assez simple. Alors, Xiaomi dit qu'ils ne feront jamais plus de 5% de marge. On verra bien dans le temps. Mais donc, voilà. Donc, ils proposent des. Si, ça doit bien faire rigoler Tim Cook, le patron d'Apple. Hein. Ils proposent effectivement des terminaux qui sont plutôt bien faits et effectivement des prix qui défient toute concurrence, enfin, surtout du côté d'Android, puisque on va dire que ça peut aller jusqu'à 2 fois moins cher qu'un terminal aux caractéristiques équivalentes chez un Samsung ou même un Huawei aujourd'hui, quoi. Donc effectivement, c'est quand même une marque qui joue sur les prix tout en proposant des appareils qui sont plutôt bons finalement.
Et alors, ils font de tout. Alors, c'est étonnant parce que Xiaomi, on se dit, ouais, smartphone, etc. Mais ils font pas que ça. Ils font des trottinettes, ils font des projecteurs, ils font des télés, ils font des ordis. C'est dingue, quoi. Oui, alors pour l'instant, dans le magasin, il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits montrés. Voilà. Mais en Chine, ils vendent même des brosses à dents. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la brosse à dents est aussi dans le store. Vous pouvez la voir pour l'instant, pas l'acheter, mais voilà, parce qu'en France, ils ont une gamme de produits restreinte. Encore restreinte, il y a mais deux smartphones, et une trottinette. Une trottinette, je crois qu'il y a une enceinte Bluetooth aussi. Oui, et après il y a plein d'accessoires. Il y a des petits accessoires, il y a des sacs à dos très sympas que vous avez peut-être vus. Voilà. Mais on va dire en gros produit, pour l'instant, ils ont 2 smartphones et la trottinette, effectivement, qui est pareil à un prix qui défie toute concurrence, puisqu'elle est à peu près, je crois, à 350 € pour une trottinette électrique. C'est pas cher. C'est assez exceptionnel. Et là, on voit aussi, par exemple, leur Action Cam qui va sortir et qui, pareil, est pas mal pour un prix qui est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est une gamme qui est appelée à se développer là au cours des mois qui vont venir, puisqu'ils ont commencé, on va dire qu'ils commencent avec par un coup d'éclat en lançant un store en plein Paris, aux Halles, tout près des Halles, et puis quelques produits sur lesquels ils savent qu'ils vont pouvoir en écouler pas mal, et puis ils vont développer ça tout au long des mois qui viennent. Emmanuel, Xiaomi, Alors, marque qui t'intéresse? Xiaomi, oui, c'est une marque qui m'intéresse parce que, comme tu dis, c'est en effet un clone dans la culture d'entreprise et dans la manière d'aborder les appareils entre Apple et Dyson, d'une certaine manière. Il faut savoir que le fondateur de Xiaomi est fan de Steve Jobs. Ouais, il joue un culte fan, ouais. incroyable, mais c'est dingue. Il n'y a pas le côté un peu, comment on dirait, un peu hypocrite qu'on a eu chez Samsung à une époque. Ils disaient, mais non, mais nous, on ne copie pas du tout, alors que... Ouais, c'est assumé. Hein. C'est tout à fait assumé, c'est Xiaomi. Et il y a aussi un côté qu'il ne faut pas oublier, c'est comme vous dites... il faut reprendre quand même un peu l'historique de ces boîtes-là. Les boîtes comme Samsung, c'est des gens qui viennent essentiellement de la marchandise navale. Voilà. C'est des gens qui avaient commencé en faisant des ports, en faisant vous le savez, du transport de marchandises. Et puis un jour, ils ont eu les moyens de construire des usines pour faire autre chose. Et puis ils se sont mis petit à petit à faire des puces, des trucs comme ça. Puis après, ils ont lancé leurs propres industries, leurs propres appareils, en allant copier ce qui se faisait ailleurs de mieux, ce qui était la philosophie asiatique de l'époque. Ça a toujours été ça. Xiaomi, c'est un peu différent. Xiaomi, c'est des gens qui arrivent dans le monde de la high-tech et du design avec une volonté assez simple, c'est on va refaire en effet Apple ou Dyson en Chine, ou en tout cas dans un pays, dans la zone asiatique, parce que c'est un peu plus large, leur zone de... Et puis ensuite, on va aller petit à petit à la conquête du monde. Donc en effet, le store, moi j'y suis allé, c'est intéressant, mais... Bon, ça a quand même un côté un symbole, non? Oui, on est vraiment dans le... regardez, on a mis un pied et on vous montre un peu doigt ce que ça pied. va. Voilà, on va vous montrer un peu ce que c'est, comme ça, tout ça. C'est vrai que l'utilisation des smartphones est intéressante, mais elle est un peu frustrante parce qu'en fait, ça n'est qu'Android dessus. Donc, moi, j'avoue être un peu frustré par ce genre de découverte. C'est-à-dire qu'il est assez joli. On reprend en effet tous les critères à la mode actuellement des smartphones, donc essentiellement l'iPhone 10. Et dessus, vous tombez sur la barre Google, donc c'est un peu bon. Bref, mais mis à part ça, l'intérêt de... Il y a beaucoup d'utilisateurs d'Android qui sont contents, qui sont ravis. Donc, évidemment, et je suis très content pour eux aussi. Mais la question qui se pose dans cette histoire, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir se distinguer de ce que fait Samsung aussi, de ce que font en effet d'autres gens qui arrivaient avec des produits à peu près équivalents. Je les cite pas, mais vous voyez Huawei, tous ces trucs-là. Comment ils vont réussir à se dégager de tout ça pour avoir, parce que c'est ce que vous dites qui est le point important, leur communauté. Et c'est ça l'histoire. Et il va falloir qu'ils créent eux aussi cet écosystème qui fonctionne tout autour. Et là-dessus, je pense qu'ils ont en effet des idées. Ça se voit clairement, ils ont des idées d'intégration intéressantes dans différents produits. La question, elle a toujours été la même pour les marques asiatiques, quelles qu'elles soient, depuis Toshiba, Sony et toutes ces choses-là. C'est est-ce qu'ils vont réussir, à part Sony d'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres qui ont réussi depuis, à créer cet engouement d'une communauté qui va les soutenir et qui va les faire progresser dans le monde entier. Ça, c'est pas dit. En revanche, juste je finis, ça c'est leur côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est un raz-de-marée pour toutes les marques haut de gamme Android. C'est-à-dire qu'en effet, ces gens-là vont venir non pas prendre des parts de marché à Apple, parce que c'est un marché totalement à part. En revanche, ils vont certainement, s'ils ont la puissance commerciale, et ils commencent à l'avoir puisqu'ils font leur internationalisation, ils vont pouvoir, aller laminer les autres qui sont en face et qui proposent des appareils donc entre
une gamme entre 300 et 500 euros, on va dire. Là, oui, eux, ils risquent de se faire laminer. C'est clair, parce que c'est plutôt du bon produit, parce que c'est pas trop cher, mais enfin, c'est quand même pas non plus donné. Faut être honnête, on n'est pas dans du bas de gamme. On n'a pas parlé des tarifs des smartphones. Il y a deux smartphones. Il y en a un qui est censé être le haut de gamme, qui est à moins de 500 euros, à 499 euros des brouettes. Mais il y en a testé d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, un test, d'après ce que j'ai oui, vu, un peu en demi-teinte. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. En demi-teinte. C'était pas le meilleur appareil Xiaomi qu'on a pu tester. Voilà. En revanche, il y en a un qui est le Mi 5, je crois, qui est vraiment un prix Redmi 5. à 250 euros. Oui, qui est écran, même, etc. si je ne m'abuse, parce que j'ai toujours du mal avec les prix, mais si je ne m'abuse, je regarde mes en notes, versions, il est à 199 euros, à partir de 199 voilà, euros avec un Snapdragon 635, voilà, il y a etc. une version un petit peu plus costaud qui est à 250, mais là, c'est un excellent rapport qualité-prix pour un téléphone Android bien fini, etc. Mais oui, Eric, tu voulais rajouter quelque chose sur le Xiaomi. Est-ce que est-ce que, comme le dit Emmanuel, ça peut faire de l'ombre à des Samsung ou alors je pense que Samsung, Huawei, etc. ont intérêt à s'inquiéter de cette marque, qui en fait, je sais pas, moi je trouve ça quand même, effectivement, c'est du show. Hein. Ils arrivent avec un magasin, une espèce d'écran comme ça pour montrer leurs produits, mais en même temps, ça montre quand même qu'ils ont de sacrées ambitions d'arriver comme ça et de faire, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, là on parle de smartphone, mais on a testé aussi leurs ordinateurs, qui sont des copies, on va dire, d'un point de vue design des MacBook. Hein. C'est clairement, vous regardez ça, vous avez l'impression que c'est vraiment un MacBook Pro. Il faut ouvrir et se rendre compte. Mais qui sont quand même d'excellentes machines. C'est-à-dire que c'est d'excellentes machines qui sont puissantes et surtout qui sont pas chères. C'est-à-dire que ça va être le cas sans doute aussi pour leur télévision, ça va être le cas pour leurs vidéoprojecteurs, parce qu'ils vont aussi lancer des vidéoprojecteurs. Et voilà, et ce côté un petit peu 360 degrés, et je veux dire, où est-ce que je peux trouver un bon produit pas cher ? Je vais aller chez Xiaomi, puisque en fait, ils vont essayer de couvrir un petit peu tout le spectre de ce qu'on peut acheter en matière de tech. Donc c'est là où je pense qu'ils peuvent effectivement faire vraiment un trou et montrer que on peut faire du design bien fini, qui fonctionne bien, avec et de bonnes spécifications techniques et pas cher. Et là, je pense qu'effectivement, alors comme le dit Manuel, c'est vrai que c'est pas Apple qui vont les chercher là, parce que voilà, c'est une autre planète. En revanche, il y a beaucoup de marques qui font de l'Android. Je pense aussi à des marques comme par exemple Wiko, aussi des gens qui font du téléphone Android pas cher en France, peuvent peut-être avoir à craindre ce genre de l'arrivée de Xiaomi, qui font des téléphones qui sont bien plus, on va dire, bien mieux finis aujourd'hui que la plupart des téléphones Wiko, par exemple. À suivre donc, si vous êtes sur Paris, la boutique vient d'ouvrir, c'est boulevard de Sébastopol. Et aussi. Ça, c'était juste à côté de chez moi. J'en ai voilà, profité. c'est pour ça, tu as bien raison. Ne donne pas ton adresse. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Hein. Je pense que ça ne va pas de la seule. Et puis, non, mais surtout, il y a l'ouverture sur le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter officiellement des produits Xiaomi un peu partout. C'est juste une petite parenthèse là-dessus. Je pense que la boutique, c'est pas simplement. Alors, aujourd'hui, c'est en effet, c'est un pop shop qui a été créé pour l'occasion. Mais il ne faut pas oublier une chose. Un des points qui reste réellement à régler pour des marques comme Samsung et toutes ces choses-là, c'est le SAV. Ça reste compliqué. Vous n'avez pas un Samsung Store suffisamment dans toutes les grandes villes ou les banlieues commerciales ou tout ça, où vous pouvez venir ramener votre Galaxy en lui disant il ne marche pas. Voilà. Ce que vous pouvez commencer à faire assez confortablement avec Apple, puisqu'il y a quand même des Apple Store un peu partout maintenant, même si ça reste des grandes villes, on est tous d'accord. Oui, non, bien sûr, mais j'ai dit assez confortablement. Je suis d'accord avec toi, il en manque. On est tous d'accord de ce côté-là. Mais ce SAV-là, c'est très important. Donc, leur volonté de se montrer avec un store boulevard Sébastopol, en espérant qu'il soit pérenne d'une certaine manière, que ce ne soit pas juste un one-shot, puis ensuite on disparaît, on fait que du web, c'est quand même un point très important parce que c'est un vrai manque dans la communauté de ces smartphones-là. C'est vrai. Voilà pour Xiaomi à suivre. Et puis si vous voulez découvrir le test donc du Mi Mix 2, voilà, qui est. J'en profite pour dire d'ailleurs que c'était ce Mi Mix qui est un téléphone bord à bord. C'est Xiaomi qui a plus ou moins lancé cette lance du bord à bord. C'est la première version de ce Mi Mix. Bien avant l'iPhone 10. Bien avant l'iPhone 10. Et bien avant tous les autres d'ailleurs. C'était sans doute le premier téléphone bord à bord avec un écran qui fait toute la surface du téléphone du marché. Voilà pour Xiaomi. On enchaîne maintenant avec le jeu vidéo parce que dans cette semaine d'actualité, cette petite news n'est pas passée inaperçue, en tout cas sur 01net.com. Le patron de Sony a parlé de la PlayStation 5.
Oui, le patron de PlayStation, oui, Voilà, effectivement. Sony Computer. Qui évoque la PlayStation, surtout la PlayStation 4 pour l'instant, mais ce qui évidemment indirectement veut évoquer la PlayStation 5. La PlayStation 4 qui commence à accuser un âge certain, on va dire. Qui a été Même lancée si elle a en été upgradée 2013. avec la PlayStation 4 Plus. Voilà. Bon, voilà. Et quoi. donc, ce qu'il a dit, alors il y a eu plusieurs informations, mais ce qu'il a dit d'abord, c'est que la PlayStation 4 arrivait à la fin de son cycle de vie. Donc voilà, elle était à la dernière partie de son cycle de vie. Donc évidemment, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il va sans doute s'en vendre moins qu'à une époque, parce qu'il faut dire que Sony continue à cartonner C'est un avec cette énorme console. succès, ouais. Ils sont, si je ne m'abuse, à 80 millions de PS4 vendus, donc et c'est pas encore fini. Donc c'est un énorme succès commercial. Mais voilà, elle arrive à la fin de sa vie doucement, et elle sera sans doute remplacée dans quelques années. Et effectivement, on s'attend, d'après les propos toujours de ce monsieur, on s'attend à un remplacement de la PS4 aux alentours de 2021. Donc voilà, On a encore un peu le temps. Hein. Oui, mais ça laisse un peu de temps. Mais en attendant, du coup, bon voilà, il voulait effectivement annoncer peut-être aux investisseurs que voilà, ça allait se calmer au niveau des ventes de hardware et que Mais qu'il prépare la suite. et qu'il prépare effectivement la suite. Mais que voilà, ils ont pour autant plein de plans dans leur besace pour les années qui viennent, et notamment se concentrer sur les exclusivités. On sait que c'est aussi ça qui a fait le succès de la PS4. Ce sont ces jeux exclusifs. Là, par exemple, récemment, God of War qui est un énorme carton et qui est un excellent jeu au passage. Et les services, puisqu'on sait qu'ils ont... voilà, c'est aussi une manne pour Sony, ces services, notamment le PlayStation Plus, qui a, si je ne m'abuse, à peu près 35 millions d'abonnés dans le monde, qui donc paye à peu près l'équivalent de 60 € par an pour pouvoir accéder à au réseau, en fait. au réseau. Alors oui, aux jeux en réseau, et puis il y a des jeux gratuitement. Des jeux gratuits, etc. Tous les mois. Et des super jeux parfois. Hein. Et donc c'est là-dessus qu'effectivement... Ah oui, il y a des très bons jeux. Mais c'est un abonnement, et qui, donc voilà, ça tombe Et puis sur directement. la PlayStation 4, voilà, il y a Netflix, il y a plein d'applis. Enfin voilà, ça peut se substituer à une box aussi. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, Spotify, oui, il y a toutes les applis qu'il faut, ouais, tout à fait. Bon, voilà donc pour cette PlayStation, on ne sait pas trop, mais visiblement la suite est prévue. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'annonce à l'E3. L'E3, ça approche. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que voilà, ils préparaient un petit peu les. Ils vont se concentrer sur quelques jeux à l'E3, présenter de nouvelles les licences, les franchises qui vont être qui vont être lancées cette année. Il n'y aura pas de hardware, mais effectivement, on arrive vraiment vers une nouvelle génération de consoles. Maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans la PlayStation 5. Quelles vont être la stratégie Voilà, est-ce que c'est juste monter en puissance? Est-ce que ça va suffire? Enfin bon, on peut se poser plein de questions vis-à-vis de cette prochaine console, cette future console de Sony. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres rumeurs concernant cette E3 de la part de Microsoft? Je sais que Emmanuel veut nous parler de Microsoft dans le jeu vidéo. On va l'évoquer dans un instant. Alors, il y a Nintendo. Alors Nintendo, déroule avec sa Switch. Oui, Nintendo déroule. Nintendo a une présence un petit peu moins importante que les deux autres à l'E3, puisque ce qu'ils font en général, c'est un Nintendo Direct. Oui. Et ils présentent des jeux, mais on verra bien ce qu'il y aura comme line-up. Il y aura certainement une présentation, enfin je m'avance peut-être un peu, mais du nouveau Super Smash Bros. Qui va être sans doute un carton pour Nintendo. Mais voilà, après, on sait pas trop ce qui veut de côté de Microsoft, justement. Il y a Metroid, tout à fait. Il y a Metroid qui se prépare. Alors peut-être qu'il sera effectivement aussi montré à l'E3, c'est possible. Quelques images, j'espère bien. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, mais côté de Microsoft, on ne sait pas trop. En tout cas, il est possible qu'il y ait aussi... alors Microsoft qui est à la traîne, on va peut-être pouvoir en reparler. Mais il est possible qu'il... essaye de jouer aussi une autre carte qui pourrait être plus avantageuse pour eux, qui maîtrisent par le biais de leurs services professionnels, notamment Azure, etc., tout ce qui est cloud. Donc il est possible que Microsoft avance sur ce sujet, même si pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui va dans ce sens. L'idée, ça serait qu'on ait comme le système Shadow, qui n'est pas très connu, mais qui est un système assez évolué. À partir du moment où vous avez une bonne connexion Internet, vous n'avez plus besoin de console, vous avez simplement besoin d'un petit boîtier et une manette pour pouvoir jouer à des jeux dans le cloud. Alors c'est des offres aussi qui existent, par abonnement. Il existe aussi chez Sony, oui, PlayStation Now notamment, et Microsoft a aussi son offre All You Can Eat à partir d'un abonnement mensuel. Et il se pourrait qu'ils avancent aussi là-dessus. Ouais. On verra bien. Le 3, c'est bientôt, hein. C'est en juin. Oui, c'est en juin. Ouais.
Emmanuel, donc Sony, PlayStation, bon, normal, tout va bien chez Sony. Heureusement que Sony a d'ailleurs la C'est PlayStation. ça, quand même, hein. la question. C'est la poule aux œufs d'or, hein, quand Voilà, même, de l'histoire, Sony. c'est quand même que PlayStation, qui a été lancé comme étant pratiquement un side project chez Oui. Sony, il faut se rappeler, à cette époque. C'était à l'époque, d'ailleurs, c'était censé être une extension de la Super Nintendo, la Ouais, première c'est PlayStation. dingue. Voilà, c'était vraiment un side project. À l'époque, ils étaient sur un peu les PC, les écrans de télé surtout, enfin tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu, et de très loin, la locomotive du groupe dans tout ce qui est nouvelles technologies, ce qui est quand même incroyable, Ouais. puisqu'ils se sont malheureusement un peu ramassés sur tout le reste. mais PlayStation et le cinéma, finalement, ça fonctionne encore un peu. Donc c'est assez impressionnant. C'est exactement l'inverse que Microsoft. C'est ce que je voulais, c'est ça. je voulais en arriver là. C'est exactement l'inverse pour Microsoft, qui est venu sur ce terrain-là parce que justement Sony y était tout d'un coup et qui se sont dit mais attendez, cette histoire c'est un PC. Moi je sais faire des PC, je vais faire un PC pour les jeux. Donc ça a été les premières Xbox, celles qui tiraient sur la centrale nucléaire qui était à côté de chez vous. Et C'est vrai. oui, c'est vrai. Et qui faisait un bruit tellement infernal que les gens devenaient fous. Enfin, vous savez, vous vous rappelez Il y des avait images. le- Il faut dire que c'était, pour le coup, la première Xbox n'était qu'un PC. y C'était avait la vraiment lumière un de- Un PC. gros PC qui C'était faisait un du gros bruit. PC, Il y ouais. avait la lumière de la mort aussi, parce que souvent il y avait des bugs. Oui, ça, tout c'était- devenait oui, rouge sur tout la, à sur fait, la la- Xbox. la- non Moi, ce que je me la- rappelle surtout, c'est quand on l'a branché, on priait pour être sûr qu'elle arrive jusqu'au bout. Ah, ça c'est sûr. Ouais, ouais. C'était c'est pas clair. obligé. C'est C'était clair. pas obligé. Mais cela dit, Microsoft n'a pas démérité dans le jeu vidéo. Ils ont fait quand même de bonnes choses. Enfin, Bah, ils ont surtout cartonné avec la génération précédente, la Ouais. Xbox 360, parce que Sony s'est un peu planté avec la PlayStation à 3. Il fait. l'avait commercialisé beaucoup trop cher. Ouais. Et pendant ce temps-là, Microsoft, Microsoft pu a réussi à s'engouffrer. grappiller des parts de marché. Et Microsoft d'accord, était en mais- avance puis, aussi sur le jeu en réseau sur console. Et sur les exclus, parce que moi je me souviens à une époque, Microsoft achetait pratiquement toutes les exclus. Oui, il y a eu beaucoup plus d'exclus à l'époque de la 360 qu'il y en a aujourd'hui. Et c'est ça qui fait vendre des consoles, on le sait. Je suis d'accord, mais il faut regarder un peu les chiffres. Est-ce que Microsoft a un jour gagné $1 avec sa section Xbox? Je sais pas. Eh ben, Bah, je ne crois pas, figurez-vous. Je n'ai pas les chiffres, mais je me rappelle qu'en tout cas sur les ventes de hardware, ils étaient à peu près équivalents dans la génération précédente. Sony a pris finalement Oui. un peu l'avantage sur la fin. Ils étaient vraiment dans un mouchoir de Voilà. poche avec Mais Sony. en fait, moi je voulais juste revenir quand même sur effectivement le Microsoft n'a pas démérité parce que à l'époque de la 360 et je pense qu'aujourd'hui ils se sont plantés au démarrage de la Xbox One en voulant la commercialiser en tant que device de salon Oui. avec un Kinect qui coûtait très cher. Qui coûtait très cher. Alors qu'en fait, les consoles de jeu, c'est avant tout fait pour jouer. Bien sûr. Voilà. Par contre, la génération précédente, ils ont fait beaucoup d'avancées qui étaient intéressantes, notamment sur le jeu en réseau et aussi sur le jeu indé qui, grâce à la Xbox et grâce aux initiatives de Microsoft, Bien a pu sûr. se développer Il y avait sur le les premier consoles. store de enfin. jeux vidéo était sur la 360, bien avant la PlayStation. Oui. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Enfin, je pense que la dernière Xbox, c'est C'est à peu près 2 fois moins, si je ne Voilà, m'abuse. c'est pas un 40 carton millions, monstrueux. ouais. c'est pas- Voilà. C'est ça. Et Surtout pourtant, aux ils... États-Unis, attention, il faut faire très attention. Microsoft vend bien aux États-Unis sa Xbox. Elle a beaucoup de mal à l'international. Aux États-Unis, ça vend plutôt bien. Ça reste un cheptel de. Mais pour toi, de ils clients. devraient arrêter les frais. Ah oui, mais moi, ça fait longtemps que je le dis, ça. Oui, non, tout à fait. Mais Microsoft. je suis pas persuadé que Satya Nadella soit complètement en désaccord avec toi, parce que Je lui ai parlé dernièrement. Et... non, je plaisante, mais. qui est le patron de Microsoft. Qui est le patron de Microsoft, non. Mais l'investissement de Microsoft dans Xbox tenait à peu près la route jusqu'à il y a pas très très longtemps, mais la Xbox One montre réellement qu'ils n'ont rien à apporter de plus réellement dans ce marché-là, sauf en effet à racheter des studios les uns après les autres ou à se faire des exclus énormes qui permettent en effet à des studios d'avoir de l'argent pour leur marketing et toutes ces choses-là parce que Microsoft est derrière et avance les ronds. Mais si vous regardez les comptes de cette division au sein de Microsoft, ça a perdu de l'argent tout le temps. Ça n'a jamais gagné d'argent. Alors, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec du hardware. On est tous d'accord. Dans le jeu vidéo, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup d'investissement. Le modèle économique, c'est Le un peu modèle comme le économique, rasoir. Voilà. Voilà. En effet, c'est la lame, c'est pas vraiment le bon. Et Nintendo est un peu différent dans cette histoire-là parce qu'eux, ils arrivent même à gagner de l'argent parce qu'ils vendent un hardware Pas cher et On pas, va pas dire très, de- pas très poussé, on va de dire. pacotille un peu. C'est hein. sûr. Pour dire les choses gentiment. D'ailleurs, ce qui leur pose toujours des problèmes vis-à-vis des hardcore gamers qui leur disent mais enfin j'en ai ras-le-bol de jouer sur un truc en 480p il y a juste 2 ans. Donc bon, bref. Mais Microsoft, ils n'ont jamais gagné d'argent avec cette histoire-là. Et même, est-ce que ça leur a permis de créer, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'ils ont été les premiers sur le online, c'est vrai qu'ils ont investi massivement sur la communauté des développeurs de games, mais est-ce que ça leur a apporté quelque chose dans leur business ? C'est pas ce qu'on voit.
Aujourd'hui, la force de Microsoft, c'est qu'ils sont en train petit à petit de monter dans la chaîne de valeur du B2B. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller chercher de plus en plus le cloud. C'est vrai, ils sont en train de proposer de plus en plus des services aux entreprises. Ils ne sont pas vraiment en train de développer de plus en plus le service pour le grand public. D'ailleurs, ils se sont ratés. Ils ont tenté la musique, ils se sont Donc ratés. pour toi, il pourrait sabrer en fait la division jeu. Je vidéo. pense que la division Mais jeu... est-ce qu'elle n'est pas aussi nécessaire pour l'image de Microsoft? Parce qu'après, il y a plein comme ça Très d'activités. franchement, qu'ils la filialisent dans ces cas-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il la sous-traite, il la fasse sous-traiter par quelqu'un. Par quelqu'un Sony, d'autre. pourquoi pas? S'il y a en effet des gens qui sont fans de Xbox, je n'en connais pas. Mais s'il y en a qui, Ah, si, si y en a, ça y en a, existe, Oh, il y en a quand Oh, il y en même. a, il y en a. Il y en a, il y en a. Mais parce que en fait finalement la Xbox One X est une alors autant pour autant la première était vraiment ratée, autant la nouvelle Ouais. console de Microsoft est C'est une plutôt petite pas bombe, mal. hein, quand même, hein. Elle est plus puissante Ouais, que la bien sûr. PS4 Pro Il y a des d'ailleurs. 4K, etc. Mais en tout cas, ce qui est effectivement là où on peut se poser la question, c'est que pour pouvoir, on va dire, regagner du terrain sur Sony, il va falloir surtout faire des jeux. Et faire des jeux, ça coûte très cher. Et ça coûte de plus en plus cher. Voilà, il va falloir investir sérieusement. Et avoir des jeux exclusifs, évidemment. Parce que si les jeux sont disponibles sur d'autres plateformes, ça ne sert à rien. Donc, et ça, pour l'instant, ils n'ont pas envie vraiment. Et ça se remarque parce que, à part 2 ou 3 exclusivités qu'on voit un peu redondantes comme Forza ou Mais est-ce que c'est là, pas récemment finalement Sea of jeter Thieves, un peu l'éponge, cette non-activité et se dire bon ben voilà, on prépare la suite on peut déjà? se poser la question, ouais. Parce que c'est vrai que là, il y a une telle concurrence qu'il ne faut pas baisser la garde finalement dans le jeu vidéo. À partir Ouais. du moment où on baisse la garde, c'est le début de la fin. On peut se Enfin, poser la question, c'est vrai. peut-être peut-être que Emmanuel a raison pour une fois. c'est gentil. Mais Ça me pour fait une fois sur plaisir. Microsoft, tu veux dire. Mais Après, il faut pas oublier quand même que Microsoft, même si c'est pas directement eux, a quand même un sacré atout en matière de jeux vidéo, c'est Windows. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs en antenne. Là aussi, Aujourd'hui, faut qu'ils arrêtent. la première plateforme de jeux vidéo Tu vas au te faire monde, tuer sur YouTube, c'est hein, Windows. comme d'habitude, hein. C'est pas Windows grave. et Steam notamment. Mais enfin bon, c'est Ouais. quand même aujourd'hui, Ouais, si on bien veut sûr. jouer sur PC et le La PC, plateforme de jeux vidéo, quoi qu'on a- PC quoi qu'on en est dise. idéal. Hein. Ah, c'était- oui, quoi qu'on en dise, c'est Alors la, que c'est sur la Mac, première l'esprit plateforme. même de Sur Mac, Xbox. bon, c'est pas Non, facile. mais Hein. on est des gens sérieux. Mais non, mais sur l'idée même de Xbox, c'était en effet de se dire pourquoi est-ce que les gens achètent des PC à l'époque, hein, c'était D'accord. donc il y a quand même 10 ans, parce qu'ils jouent essentiellement à des jeux vidéo. Donc c'était la bonne idée de prendre une partie de ce truc-là, enfin de cette communauté-là, et de l'amener vers le jeu. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout le même business model. C'est ce que tu racontais sur, en effet, les exclusivités, sur l'investissement qu'on doit faire dans les jeux vidéo, qui est en effet de plus en plus important. Microsoft a les moyens de laisser faire ça. Je veux dire, quand tu Oui. dis, mais est-ce que ce serait une manière de baisser les bras? Ils ont les moyens de continuer cette guerre, on le sait bien, et financièrement, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs très étrange. Oui, C'est une mais- marque qui disparaît de plus en plus des nouveaux secteurs de progression, et pourtant, elle fait de plus en plus d'argent. Bon, Tant mieux pour eux. Hein. bien sûr, totalement. C'est un paradoxe. Ils sont plus dans le mobile. Ils sont plus vraiment dans la recherche web, tous ces trucs-là qu'ils ont tenté d'aller chercher, qui étaient les nouvelles portes d'entrée pour eux vers le grand public. Mais pourtant, ils continuent à faire de plus en plus d'argent. Donc, Oui, tout va bien. Ils ont les épaules assez solides. Ils ont largement mais les est-ce- reins pour faire ça, comme Voilà. on dit. Mais dans est-ce les que c'est publicités. stratégique? C'est ça la question. C'est une question Mais de stratégie. moi, ce que je pense Oui. en effet, c'est qu'aujourd'hui, ce développement Xbox n'a pas vraiment d'intérêt dans, on va dire, la holding des activités de Microsoft, là où Sony, lui, s'intègre bien plus, puisque Sony, c'est une entertainment company, hein, on va Oui, le dire c'est comme ça. Oui. Et donc, le jeu vidéo, ça fait pleinement partie, à côté du cinéma et de la musique. Hein. Je rappelle qu'ils sont numéro 2 sur la musique et qu'ils sont numéro 3, je crois, dans le cinéma derrière Disney et Warner, un truc dans ce genre-là. Et en revanche, Microsoft, bah non, ils font des serveurs aujourd'hui, C'est un autre ils font monde, des en fait. services. Ils n'ont pas Pourquoi le même ADN, on va Pourquoi est-ce dire. qu'ils continuent à sûr. faire Ouais. des boîtes à jeux? Enfin, n'oublions pas que si Sony demain arrête la PlayStation, il ne reste pas grand-chose aussi. Hein. C'est pas. En c'est- électronique, il reste plus rien. Ben voilà, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand Microsoft a dévoilé le projet Xbox One il y a quelques années, c'était une console qui était beaucoup plus révolutionnaire, entre guillemets, que celle qui nous a été finalement présentée. C'était notamment une console qui ne devait plus avoir de distribution physique de jeux, tout devait être dématérialisé. Et finalement, ils ont changé leur plan parce que tout le monde a dit c'est un scandale, c'est pas possible, comment on va faire, etc. etc. Oui, parce qu'il y avait notamment un problème de possession de jeu, on pouvait plus Voilà, prêter. mais ils avaient enfin, il y prévu avait- un petit peu tout ça. Mais c'était comment très on mal pouvait, expliqué, ça avait fait c'était tout un tollé, cette c'était histoire-là. effectivement pas. Mais je pense que peut-être que leur avenir là-dedans, c'est d'innover, et c'est éventuellement, puisqu'ils ont réussi à le faire, donc peut-être qu'ils pourraient D'accord. recommencer à innover et montrer qu'effectivement, on peut faire du cloud gaming ou en tout cas du jeu dématérialisé très simple sur console. À l'E3, on aura sans doute plus d'infos. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Emmanuel. J'en prie. Tu es toujours le bienvenu, Emmanuel C'est gentil. Torregano, le fondateur de Electron Libre. Et
Éric Le Bourlou, donc rédacteur en chef de zeronet.com. Vous restez avec nous, vous partez de temps en temps à l'étranger, vous en avez marre d'avoir des notes, on va dire, de roaming 4G monstrueuses en dehors de l'Europe, puisque maintenant on peut à loisir surfer en Europe sans aucun souci. Eh bien on en parle dans un instant, ça sera l'un des produits coup de cœur de Victor Jakimovic dans ce De quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.